Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Kader. Nous sommes encore là aujourd'hui pour intercéder. Et je rappelle que notre mission sur cette plateforme, c'est d'intercéder et d'évangéliser. C'est de parler de Jésus-Christ. C'est de prier. Prier pour les intercesseurs dans le monde, prier pour les évangélistes dans le monde, prier pour toute personne qui est appelée d'une manière ou d'une autre à servir le Seigneur. Donc, c'est ce que nous faisons sur cette plateforme. Et je rappelle pour ceux qui me suivent pour la première fois, je m'appelle Afo Abdelkader, musulman que j'étais. Aujourd'hui, je suis chrétien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui m'a visité lorsque j'étais au Nigeria et par lequel j'ai compris beaucoup de choses dans cette vie, dans ce monde. Et j'ai eu par cette grâce à la révélation de savoir que Jésus-Christ est le seul messager, le seul médiateur entre Dieu, le Père, et nous, les hommes. Celui-là qui est l'intermédiaire entre les hommes que nous sommes et Dieu. C'est pour cela qu'il était venu en tant qu'homme, n'est-ce pas? Parce qu'il était médiateur entre les hommes, il doit venir voir comment est-ce que les choses se passent humainement parlant, les sentiments, les émotions, la vie, les difficultés. Il faut qu'il vienne et vivre cela. Et 100% Dieu venant de Dieu, notre Père. Parce que quand vous lisez les livres des Révélations, Apocalypse, vous comprenez beaucoup plus qui est Jésus-Christ. Même dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, vous comprenez qui est Jésus-Christ et d'où est-ce qu'il est venu. Donc, Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Et lui-même, dans la parole, il a dit, nul ne va au Père que par moi, car je suis le chemin, la vie et la vérité. Et quiconque vient à moi recevra la vie éternelle. Et comment est-ce que on vient à lui? On vient par lui lorsque on a compris qui il est, quand on sait qui il est, quand quelqu'un nous a parlé de lui, que ce soit par lui ou que ce soit par quelqu'un que nous côtoyons ou que nous n'avons jamais rencontré, qui nous a parlé de lui. C'est ainsi que nous recevons la vie éternelle. Et la vie éternelle, qu'est-ce que c'est? C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est la parole de Jésus-Christ, qui est l'exemple parfait, celui-là qui nous a montré le chemin pour avoir la vie éternelle, notre Seigneur et notre Sauveur, à nous et à chacun de nous personnellement. Je vous salue une fois encore dans le nom de Jésus-Christ. Et nous allons aujourd'hui commencer. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons intercéder pour le salut des âmes, comme vous le savez, pour la moisson. Nous n'allons pas nous lasser, n'est-ce pas, d'intercéder, de prier pour la moisson, de prier pour le salut des âmes. C'est très important et très capital, car c'est ce que Jésus-Christ est venu faire, c'est l'œuvre qu'il est venu accomplir sur la terre. Et nous devons de suivre ses pas, car tel il est, tel nous sommes. Donc, si il a fait pour nous autres, nous devons aussi faire également pour les autres qui sont derrière nous, n'est-ce pas? Et comme vous le savez très bien plus que moi, vous voyez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, vous voyez les guerres par-ci par-là, et la famine, les inflations, les difficultés de la vie, le manque, la misère, et d'un autre côté, la débauche sur les réseaux sociaux, la perversité, l'idolâtrie, la blasphémation, et il y a plein de choses, n'est-ce pas, qui se passent aujourd'hui. Et si nous, les chrétiens, ne nous levons pas, il n'est pas normal, il n'est pas acceptable, n'est-ce pas, que les choses aillent de mieux en mieux. Nous devons nous lever dans la prière, dans l'intercession, dans le salut des âmes, et que le Seigneur aussi également suscite les évangélistes pour faire le travail auquel il les a appelés dans la moisson. Alors, sans plus tarder, nous allons élever nos voix ce matin. Nous allons rendre grâce à Dieu. Moi, je suis encore au matin pour ceux qui peut-être sont au soir. Nous allons lever nos voix et nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons bénir le nom du Seigneur pour la vie de tout chrétien dans ce monde ici, pour la vie de toute personne qui a reçu Christ. Ce n'est pas parce qu'ils sont exceptionnels, mais c'est une grâce, c'est une faveur que le Seigneur leur a faite. Et nous allons lever nos voix pour bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour le rendre grâce pour ce qu'il a accompli. Ensemble, nous bénissons son nom dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons parce que tu es le véritable Dieu. Celui-là en qui rien n'est impossible, celui-là en qui il n'y a ni changement ni aucun nombre de variations, celui-là qui veille sur nous pendant que nous dormions.
Éternel Dieu, tu as veillé sur notre âme, tu as veillé sur notre corps. L'ennemi commun, le diable, qui a cherché, qui a rôdé, qui a cherché, Seigneur, a détruit, a égorgé, a tué, il n'a pas pu parce que tu n'as pas permis cela. Et nous te bénissons pour la vie de tout chrétien, Seigneur, qui est encore en vie aujourd'hui et leur famille également. Nous bénissons ton nom dans le nom de Jésus. Nous te rendons grâce pour les églises au nom puissant de Jésus. Nous adorons ton nom pour ton saint nom, pour les églises qui reconnaissent vraiment que tu es le Seigneur, le Sauveur. Nous bénissons ton nom, éternel Dieu, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu vas accomplir encore davantage dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta fidélité. Merci pour la vie. Merci pour la grâce, pour la faveur. Reçois l'honneur et la gloire. Reçois la majesté, Seigneur éternel Dieu, pour tout ce que tu as accompli. Merci, Père éternel Dieu, pour tout chrétien dans le monde entier, Seigneur, que tu as vraiment gagné, sauvé, éternel Dieu. Nous te louons pour leur vie au nom de Jésus, car c'est une grâce que tu as faite, Seigneur éternel Dieu. C'est pas parce que nous le méritons, mais parce que tu l'as vraiment voulu ainsi. Et nous bénissons ton nom pour leur vie, car tu veilles sur eux, car tu les protèges, tu les préserves de tout mal et tu pourvois également à leur vie. Comme tu pourvois à nos vies également, nous qui sommes réunis, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons cette fois-ci prier et nous allons demander que le Seigneur ait compassion. Compassion de la moisson qui est en train déjà de sécher, tel qu'il a dit dans sa parole. La moisson qui est en train de sécher, qui est déjà mûre et dépassée. C'est-à-dire, les gens sont tellement disposés et attendaient que les chrétiens les parlent. Ils attendaient que le salut leur vienne. Mais ils n'ont pas eu, au point le désespoir, le manque et tout ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont insatisfaits, les gens ont des situations dont les gens rentrent dans l'alcoolisme, dans le tabagisme, les gens rentrent dans les réseaux sociaux pour se distraire, pour se réconforter parce que les soucis sont trop, les besoins s'accroissent, la vie devient de plus en plus dure, tout ça là parce qu'ils n'ont pas la révélation du salut de Jésus-Christ, ils n'ont pas la révélation de qui ils sont. Et ils ne savent pas, la plupart sont des païens, la plupart sont des personnes qui ne croient même pas en Dieu, des athées, les bouddhistes et tout cela. Mais nous allons prier que le Seigneur ait compassion et que le Seigneur dispose les cœurs à recevoir le salut dans le nom de Jésus. Nous allons prier ensemble au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aie compassion. Éternel Dieu, aie compassion, Seigneur, aie miséricorde, Éternel Dieu. Avec tous ceux-là qui n'ont pas encore reçu le salut, qui n'ont pas encore reçu le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, qui sont encore dans les lamentations, dans les égarements, dans la perdition, dans la confusion, Seigneur éternel Dieu, dans la peur, éternel, dans le rejet, éternel Dieu. Nous prions au nom de Jésus que tu les visites au nom puissant de Jésus. Tous ceux-là, Seigneur, qui sont perdus sur les réseaux sociaux, et qui n'ont qu'une seule vie et qui est seulement sur les réseaux sociaux. Je prie au nom de Jésus que tu les visites également au nom puissant de Jésus. Nous prions dans un même accord avec les frères réunis, éternel Dieu, afin que Père, tu gagnes ces âmes-là pour toi au nom de Jésus. Afin que tu rendes leur cœur favorable et disposé au nom puissant de Jésus. Afin que Seigneur éternel Dieu, tu commences par parler à leur conscience, Seigneur éternel Dieu, tel qu'il est écrit dans ta parole, Seigneur éternel. Tel qu'il est écrit, tu as dit dans ta parole, ô Père, ô Dieu, Seigneur, suscite les pensées de nos cœurs, suscite les pensées de nos cœurs, Seigneur éternel Dieu, et coordonne, Seigneur éternel Dieu, les pensées, Seigneur, de nos têtes au nom puissant de Jésus. Nous prions qu'il en soit ici pour eux, Seigneur éternel Dieu. Gagne-les, Seigneur éternel, afin qu'ils fuient, Seigneur, afin qu'ils s'éloignent de ce qui, éternel Dieu, les occupe, ce qui, éternel Dieu, les amène progressivement à la perdition au nom de Jésus-Christ. Pour nos frères, pour nos sœurs, Seigneur, pour nos parents, pour nos connaissances, nos collègues et amis, Seigneur, qui sont encore dans ce monde-là, Seigneur, égarés des ténèbres, je prie au nom de Jésus. Que la lumière soit par sa compassion dans leur vie, dans leur cœur, au nom puissant de Jésus. Afin qu'ils soient favorables à la parole. Afin qu'ils soient favorables à l'évangélisation. Afin qu'ils soient favorables à toute personne qui leur parlera de Dieu, Seigneur, qu'ils soient sensibles et soumis au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur éternel Dieu. Merci, Père, car tu l'as fait, car tu l'as accompli, éternel Dieu. Non pour nous, Seigneur éternel Dieu, mais pour la gloire de ton nom, Seigneur, et pour la magnificence, Seigneur, de ton règne qui va venir. Merci, Seigneur éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons cette fois se prier et nous allons demander que Dieu suscite les évangélistes, qu'il élève une armée d'évangélistes, qu'il élève des personnes disposées
et qui sont prêts à évangéliser, qui sont prêts à parler de lui, qui sont prêts à parler véritablement du Christ, qui sont prêts à parler de lui partout où ils sont, sans crainte, sans doute, au nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom puissant de Jésus. Père, nous prions, nous demandons, éternel Dieu, Père, que tu suscites les évangélistes dans le monde entier, dans tout pays, Seigneur, dans toute ville, dans le monde entier, Seigneur, éternel Dieu. Afin que, Père, ils cherchent ta face. Afin que, Seigneur, éternel Dieu, ils retrouvent, Seigneur, éternel, Père, le désir, le goût, Seigneur, éternel Dieu, le zèle de parler de toi, d'évangéliser, de gagner des âmes, Seigneur, d'avoir le souci du salut des âmes, des proches, Seigneur, au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que la lumière soit et qu'elle soit en abondance dans leur cœur, Seigneur, et dans leur âme, dans leur esprit également, au nom de Jésus. Afin qu'ils voient, Seigneur, l'importance et l'urgence, Seigneur, éternel Dieu Père, de l'évangélisation au nom puissant de Jésus. Nous te prions, Seigneur, éternel Dieu, accorde-nous, Seigneur, les évangélistes qui sont disposés, Seigneur, à faire cette œuvre-là, éternel, de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toutes nos pensées au nom puissant de Jésus. Rends-nous disponibles et favorables, Seigneur, pour faire cela au nom puissant de Jésus. Nous te louons, Seigneur éternel, nous te glorifions, Père, au-dessus de tout. Merci, Jésus-Christ. Merci car tu es fidèle. Merci car tu l'as fait. Merci car tu l'as accompli au nom suprême de Jésus. Merci, tendre Père, car tu es élevé, car tu es glorifié. Que ton règne vienne et que ta volonté soit parfaite dans nos vies. Dans tout évangéliste, dans toute personne, dans tout chrétien, Seigneur éternel Dieu Père, à parler de toi. Éternel Dieu, à parler de toi sans crainte, sans doute, au nom de Jésus. Merci Seigneur éternel Dieu. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous allons prier pour la protection des personnes qui doivent recevoir Christ et la protection des personnes qui évangélisent. Nous allons prier que le Seigneur les protège, que le Seigneur veille sur eux, veille sur leur âme, veille sur l'esprit, que le Seigneur les garde afin que l'œuvre à laquelle ils ont été dédiés pour le faire, ils ont été appelés pour le faire, que cela se fasse sans aucun problème. Comme Paul avait une assurance ferme en Dieu devant les situations, devant les challenges, devant l'adversité, il tenait ferme. Il tenait ferme et il faisait l'œuvre du Seigneur sans crainte, sans doute. Et le Seigneur pouvait en retour pour Paul. De même, pour ceux-là qui sont la moisson, qui attendent la manifestation des fils de Dieu que nous sommes, qui attendent la manifestation des chrétiens, des évangélistes pour venir les parler du royaume, la bonne nouvelle du royaume, que le Seigneur également les protège au nom de Jésus, afin qu'ils ne meurent pas avant leur temps, afin qu'ils ne meurent pas avant d'avoir reçu Christ comme Seigneur souverain. Nous prions le Seigneur au nom puissant de Jésus. Père, ce désir, Seigneur éternel Dieu, est fondamental et capital. Nous prions, Seigneur, que personne, Seigneur, ne meure sans avoir, éternel Dieu, non seulement fait son œuvre à laquelle tu l'as appelé, mais éternel Dieu, sans avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous prions au nom de Jésus, Père, pour toute personne, Seigneur, dans le monde qui ne t'a pas encore rencontré, Père, garde-les, Seigneur éternel Dieu, garde-les, protège-les, Seigneur, afin qu'ils te rencontrent, toi, ô Père, ô Dieu, éternel Dieu, que leurs âmes, Seigneur, n'aillent pas en enfer, mais Seigneur éternel Dieu, soient en réjouissance avec nous, Père, dans le nom de Jésus, pendant ton règne, pendant ton avènement. Nous prions, Seigneur, que ta main soit étendue et les protège, Seigneur, au nom de Jésus. Chacun d'eux et chacun de tout évangéliste, Père, au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous louons ton nom, nous exaltons, Seigneur, ta fidélité et ta bonté, Seigneur, qui ne se puise pas, Seigneur, éternel Dieu. Que ta main soit étendue, éternel Dieu, que ton bouclier, Seigneur, éternel Dieu, nous protège en tout lieu où nous sommes, à l'intérieur, à l'extérieur. Éternel, au nom de Jésus, le jour comme la nuit, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur éternel Dieu. Merci pour ta bonté. Merci pour ta compassion. Reçois l'honneur et la gloire, Père éternel Dieu, au-dessus de tout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci Père, car tu l'as ainsi exaucé, tu l'as ainsi fait. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Permettez-moi de vous dire que la prière n'est pas efficace quand elle est longue. Elle est efficace quand tu as la foi. Tu peux prier une prière de 30 secondes avec foi et elle est exaucée. Et tu vas faire la prière en 6 heures sans foi et elle ne sera pas exaucée. Donc tout dépend de ta foi.
Le peu de temps que nous avons passé ici, moi, quand je prie, je mets vraiment ma foi dans ce que je dis, dans ma prière, je mets vraiment ma foi. Et je vois la main de Dieu, je vois véritablement la main de Dieu. Je vois véritablement la puissance de Dieu. Donc, ce n'est pas parce qu'on a fait un tout bref de temps, non. Le plus important, c'est d'intercéder, c'est de prier. Le peu de mots que nous avons formulés devant Dieu, avec notre foi, cela est déjà accompli, cela est déjà exaucé. Et le temps viendra où vous allez entendre les témoignages, vous allez voir les témoignages. Le temps vraiment viendra. Je prie le Seigneur qui est en train de préparer cela, qu'il continue par vraiment orchestrer tout ce qu'il est en train de faire dans le nom de Jésus à travers nous. Et je vous sollicite vraiment à parler de ce que nous faisons, à partager, à appeler les gens sur la plateforme pour que nous puissions intercéder ensemble. C'est très important. C'est très important. Si éventuellement tu connais une église de foi, une église de réveil, une église qui c'est Jésus-Christ ou rien, tu peux m'inbox. J'ai mon email qui est tout le temps dans les vidéos que tu peux simplement nous écrire et nous dire, ah, telle église, elle est bien. Comme ça, nous allons rentrer en contact avec les églises, avec les intercesseurs là-bas, les évangélistes là-bas. Et ensemble, nous allons créer une plateforme, pas seulement YouTube, mais quelque chose où chacun peut venir intervenir et nous allons prier. Ça ne soit pas moi seul, mais que ça soit une œuvre de tous. C'est ça l'objectif. Parce que nous sommes le corps de Christ. Nous ne sommes pas divisés. Nous ne sommes pas du tout divisés. Est-ce que vous avez vu des musulmans divisés? Non. C'est chez les chrétiens que tu vois que l'autre crée son église, c'est tel nom. Lui, il a pas, lui, il est charismatique, lui, il est révolution, lui, il est tout ça. C'est chez nous les chrétiens. Ça ne doit pas être ainsi. Nous sommes un. Nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler ensemble. Et tout évangéliste de n'importe quelle église est la bienvenue ici. Tout intercesseur de n'importe quelle église est la bienvenue sur cette plateforme. Mon email est là. Écrivez-moi. Nous rentrons en contact. Nous allons voir comment nous allons programmer les choses pour qu'ensemble nous pouvons intercéder à tour de rôle et voir comment nous allons évangéliser, voir comment nous allons mettre des dispositions pour évangéliser dans les villes où nous sommes, les quartiers où nous sommes, la localité ou la région où nous sommes. C'est très important. Dans le monde entier, quel que soit l'emplacement où vous êtes, écrivez-moi pour que nous sachions comment planifier. C'est très important. C'est très important. À chacun de nous, il y a une grâce qui est déposée. Ta grâce, elle est différente de ma grâce. Peut-être toi, quand tu vas venir et que tu vas diriger l'intercession, ou bien que tu vas, comment on appelle, diriger un moment de prière, peu importe, où tu seras programmé, tu vas le faire. La grâce qui est déposée sur toi va rejaillir aussi sur nous tous. Et vice versa, nous allons partager. C'est le même esprit, mais ce n'est pas les mêmes fonctions. La grâce, elle est accessible, mais elle est accessible de façon différente, selon que le Seigneur le veut, selon son bon plaisir. Donc, je fais un appel et je vous prie de parler autour de vous, des évangélistes que vous connaissez dans vos églises, des intercesseurs que vous connaissez, de nous rejoindre. Mon email est dans la description de toutes les vidéos. Allez là-bas, écrivez-moi. Et nous allons voir comment faire. Le plus important, c'est que les âmes soient sauvées. Ce n'est pas que tu sois de telle église, que je suis dans telle église, il y a telle organisation, il y a telle hiérarchie, on ne fait pas les... C'est tout ça là qui fait que les âmes sont en train de mourir. Nous, avec nos églises, avec nos constitutions, nos règlements, nos dispositions. Les musulmans, ils n'ont pas... Les musulmans, quand tu viens quand tu quittes un lieu à un autre lieu, tu peux prier avec les gens qui sont là. Tu peux diriger, mais ils n'ont pas besoin de savoir qui tu es. Si tu connais la prière, tu diriges. Et ils sont tout le temps ensemble. Je peux quitter ici maintenant et aller en Afrique. Et puis, en tant que musulman, en Afrique, je vais dans une mosquée. La prière de 14 heures, c'est quelqu'un qui l'a fait. À 16 heures, je dis, je peux le faire. Ah, tu peux lead, oui. Ils vont te laisser le faire. Mais nous, les chrétiens, il faut d'abord passer par ceci, par cela, par, oh, il y a ceci. Et on est compliqué, nous, les chrétiens. On est vraiment compliqué. Pendant que Christ est simple. Christ, tu l'appelles, il va. Il n'y a pas un protocole. Tu l'invites, il va. Tu as besoin de lui, tu l'appelles, il va. Il n'y a pas un protocole. Ah non, il faut ça, ça. Et les protocoles sont les pharisiens qui ont amené ça. C'est eux, les judaïstes, le judaïsme là. C'est eux. C'est eux qui ont amené les protocoles. Les pharisiens ont amené les protocoles. Et ça rend les choses compliquées. Compliquées. Alors que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, il est tellement simple.
Simple. Très simple. Mais nous les chrétiens, on complique les choses. On complique les choses. Alors qu'on devrait être un, on est divisé entre nous, on se compare entre nous, on se challenge entre nous. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ça ne se passe pas chez les musulmans. Ça ne se passe pas chez les musulmans. Il y a des choses que quand je suis devenu chrétien, j'ai vu que les chrétiens, ça m'a tellement surpris. Nous qui avons la vérité, nous qui avons le salut, nous qui avons Jésus-Christ, la puissance dessus de toutes les puissances. Hein? On ne se connaît pas, on se chamaille, on se dispute, il y a la haine, il y a la trahison, il y a la jalousie dans les églises, c'est pas bon. Ça détruit les prières dans les églises, ça détruit la présence de Dieu dans les églises. Tu peux beau aller, s'il y a trop de ces choses dans les églises, tes prières peuvent monter, ça va redescendre. Parce qu'il n'y a pas Christ qui est révélé. Il n'y a pas Christ qui est révélé dans l'église. Christ révélé, c'est les caractéristiques de Christ. C'est ça qui est Christ révélé. Quand il n'y a pas ça dans une église, oh, mes frères, c'est un grand challenge. C'est vraiment un grand challenge. Et des luttes, vraiment des luttes. Donc, je vous prie, au nom de Jésus-Christ, que nous rendons disponibles, accessibles, pour faire l'œuvre de Dieu. Tout chrétien est la bienvenue ici. N'est-ce pas? Shalom chez vous, je vous rends grâce. Je rends grâce au Seigneur pour votre vie. Je bénis le Seigneur pour vos vies et qu'il vous conduise, qu'il vous protège, qu'il vous garde et que nous soyons unis dans un même esprit. L'esprit de Christ, qui est l'amour, la paix, le pardon. C'est très important. C'est très important. La joie. Très important. Tout chrétien est appelé à ça. Nous ne devons pas être divisés, mais nous devons être unis. Toute église doit être unie. Tout chrétien doit être uni. C'est pas parce que c'est pas ton église qui fait qui ont créé cette plateforme, mais qui fait ceci, que non, je vais pas le faire. Non. Nous sommes tous les mêmes. Amen. Shalom chez vous. Que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous garde et qu'il veille sur vous. Et nous prions que véritablement, que le Seigneur nous amène loin, tout ensemble. Et que nous aboutissons aux grandes choses, aux grandes choses, aux grandes choses. Que Dieu vous bénisse et à demain par la grâce du Seigneur. Shalom chez vous.